C'est ça qui. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel, il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque chose a son temps, mais nous, on ne perd pas le temps. C'est ça qui. Ma fille, je ne cautionne pas du tout l'acte posé par ton mari. Mais tu dois savoir que l'on dit, les linges sales se lavent en famille. Moi, je ne peux pas tolérer que tu restes longtemps ici. Tu dois repartir chez toi. Papy, moi je n'accepte pas qu'elle rentre encore vivre avec ces monstres. Il s'agit de ton père dont tu parles. Ce n'est pas un monstre. Quoi qu'il ait pu faire à ta mère, tu lui dois du respect. Toi aussi, demain, tu deviendras père. Et je pense que tu ne supporteras pas que ton propre fils te traite de monstre. Ma fille, toi et ta petite sœur, vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Je ne supporterai en aucun moment que vous viviez un malheur. Le mariage est comme un sacerdoce que font les prêtres. Je sais qu'il n'est pas facile que tu supportes la violence d'un homme. Mais continuez à vivre en Christ. Vous verrez, il ne vous abandonnera jamais. Dieu n'encourage pas le divorce. Il t'a uni à ton mari pour le meilleur et pour le pire. Tu me saisis là? Oui, papa. Mais je crois bien que je dois rester un peu loin de lui pendant un moment pour qu'il se rende un peu compte de ses habits. Papy, je pense bien que maman n'a pas tort. Ça serait une bonne chose qu'elle soit un peu loin de papa. Elle a aussi besoin de se refaire psychologiquement vu les traumatismes subis. Là, vous me demandez de tolérer quelque chose que je n'aime pas. Mais je serai contraint de m'y plier. Mais que cela ne soit pas long, hein? As-tu mangé quelque chose, ma fille? Non, papa, je n'ai pas faim. Je suis en train de préparer quelque chose. Bientôt, on va passer à table. Clarence, pourquoi tu n'as pas préparé? Je devais préparer pour qui? Mais ça, c'est quel genre de question? Tu devais préparer pour la maison, disons, pour nous. Tu vois là, je n'avais pas envie de le faire. Mais pourquoi? Tu me poses la question. Et pourquoi devais-je le faire? Mais parce qu'on devait manger. Tu te reproches de rien. Tu sais quoi? Je ne sais plus comment mentir après tout ce que tu m'as fait subir. Tout le monde remarque que je suis une femme maltraitée. Et toi, ça te plaît? Oui, c'est ça. Ça te plaît maintenant d'étaler nos problèmes. Quand tu m'as frappé, ne savais-tu pas que ça se saurait? En l'apprenant même, mon patron en était sidéré. Quoi? Lui, ça ne lui arrive pas de frapper sa femme? Et puis d'une part, c'est à cause de lui que cet imbroglio nous arrive. Lui?
Ne culpabilise pas les autres car tu es le seul responsable de tes dérives. Et laisse-moi te dire que je ne supporte plus cette situation. Je pense bien que je vais te laisser pendant un long moment pour réfléchir et que tu puisses trouver des résolutions. Clarence, c'est pas la peine que tu partes. Excuse-moi de t'avoir frappé. Et je te conjure de me croire que ça n'arrivera plus. Crois-moi. Je ne suis plus sur les autres. Écoute, ce sont des choses qui arrivent et j'en suis pas fier. Et je te promets que je ne répéterai plus ce genre d'avis. Salut Randall. Salut. Tu vas bien? Ça n'a pas d'importance que tu saches comment je vais. Pourquoi? Écoute, tu m'as fait plusieurs messages comme quoi tu voulais qu'on parle. Dis-moi pourquoi tu voulais me voir. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le mauvais accueil que je t'ai réservé hier. Ne t'en fais pas. Cela ne m'avait pas surpris. C'est tout à fait toi. Écoute, excuse-moi de t'avoir blessé. Et puis, je voulais juste te rassurer qu'il n'y a personne d'autre dans ma vie que toi. C'est vrai. C'était juste sous le coup de la colère que j'ai agi. Et je voulais juste te faire comprendre ma souffrance. C'est vrai que j'ai été maladroite, mais c'était ma façon à moi de te montrer que je tiens à toi. Tu sais, je comprends ton besoin. Quel besoin? Le besoin que tu as de toujours chercher à être au centre de tout. Et tu veux que tout puisse être en ta faveur. Dis-moi, est-ce que tu penses vraiment à moi? Bien sûr que oui, je pense à toi. Eh bien, moi, je crois pas. Chérie, tu devrais. Tu es le seul homme que j'aime. Et je n'ai pas du tout envie de te perdre. Mais laisse-moi te dire que tu t'y prends très mal. Bon, moi je fais un saut en ville. On se voit plus tard. T'as pas envie de manger quelque chose? Non, j'ai pas faim. J'ai mangé chez maman. Et c'est là-bas aussi que t'as passé la nuit? Oui. Bon, à tantôt.
Salut là. Ah, Isagi. Oh, c'est comment? Pas plus que toi, gars. Et de ton côté, ça roule? Mon cher, ça ne va pas trop. D'une part, il y a les cours qui m'agacent, et de l'autre côté, il y a Tiffany qui me tape sur le système. Attends. Tu ne vas pas me dire que tu es toujours en délicatesse avec elle? Mon cher, je ne sais même plus si notre histoire mettra long. Mais pourquoi tu dis ça? Ma patience a trop duré, tu sais. De quelle patience me parles-tu? Tu sais, jusque-là, la petite ne veut toujours pas passer aux choses sérieuses. Ah. Je comprends pourquoi l'autre fois tu t'es froissé à l'idée de ne plus la voir. Mon cher, ne te moque pas de moi. C'est déjà autant plus humiliant pour moi que mon orgueil dans ma appréhension. À ce point? Je t'assure. La patience a des limites, hein, dit-on. Moi, je ne peux pas continuer à la voir sans pour autant la connaître profondément. Même flirter, on n'en veut pas? Elle ne veut rien. Tu t'imagines qu'elle me demande d'attendre jusqu'au mariage? Mais c'est simple, attends alors. Non mais tu es fou quoi. Tu me vois moi me marier quand? Et puis avec les filles d'aujourd'hui, il faut faire très attention. Hein. Elles jouent double jeu. Elles te font croire qu'elles sont fidèles, et puis elles jouent. Tu viens apprendre qu'elles soient avec un plus vieux que toi. Comme ça a été le cas de ta Clara. Toi au moins tu as été loin avec elle. Darren, ça n'a pas été sans risque, hein? Je pouvais choper une herpès sous les sida. Peut-être que c'est le bon Dieu qui t'en préserve. Qui sait? Aujourd'hui, les sida fait des ravages, hein? Ah ouais, hein? T'as pas tort, hein? Et comme tu le dis toi-même qu'on ne peut plus faire confiance aux filles d'aujourd'hui. Pour un rien, elles sont prêtes à vendre leur corps. Tu sais, au lendemain de ma rupture avec Clara, j'avais des doutes concernant mon état sérologique. J'avais peur qu'elle m'ait donné une sale maladie. Et j'ai décidé d'aller me faire un test de dépistage du VIH. Et fort heureusement que c'était séronégatif. Mon cher, pourquoi aller jusqu'à faire un test? Tu n'étais pas malade, non? Bien sûr, gars, j'étais pas malade, mais on dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. On est jeune, on a toute une vie devant nous. Et pourquoi chercher à aller à la raccourcir en allant s'adonner à des pratiques sexuelles non protégées? Gars, je sais que j'ai commis une énorme bêtise avant-hier. Quelle bêtise encore toi aussi? L'autre jour, là, quand je suis sorti sans Tiffany, j'ai couché avec une autre fille. Quoi? T'as peur? Il y a de quoi? Et en t'entendre parler du dépistage, je ne te cache pas que c'est là cogité dans ma tête. Tu vois, je ne connaissais pas la fille. On avait tellement bu qu'on ne pouvait même pas se contrôler. Et tellement qu'elle me faisait des avances sous l'effet de l'alcool. Nous sommes allés dans un petit coin là. Et on l'a fait. C'était expéditif et sans grande passion. Tout ça, parce que Tiffany t'est fait poireauter. Mais bon, tu l'as quand même fait. Mais pas avec celle que j'aime. Et en plus, en prenant un risque énorme. Je vois. Alors, j'ai te conseillé d'aller te faire dépister. Et vite tu les feras, mieux tu te sentiras. Gars, je stresse déjà. Je stresse. Oui, je comprends. Prends courage. Va te faire dépister. C'est pas facile comme décision à prendre. Je comprends, mais il faudrait que tu les fasses.
Toc, toc, toc. Mathilde, t'es là? Oui, Randall. Ah, salut Randall, ça va? Comment tu vas? Pas trop bien. Ah, toi aussi, qu'est-ce qui t'angoisse encore? Je crois que j'ai tout fiché en l'air. Quoi, ça ne va pas avec Jean-Marc? J'ai bien peur que ça n'aille plus entre nous. Écoute, installe-toi d'abord le temps pour moi de mettre la nourriture au feu. J'arrive, hein? Ah, Matt, c'est toi? Salut. Comment tu vas? Je vais bien. En forme? Ouais. Ok, attends. Allez, installe-toi. Merci. Alors, quelles sont les news? Ah, il n'y a aucune nouvelle. Sinon, on vit. En fait, ta sœur est là? Non, elle s'est déplacée un tout petit peu. Elle est allée loin. Non, je ne crois pas. En fait, je ne sais pas si ça pourra te paraître correct. Mais je voudrais que tu m'éclaires sur quelque chose. Sur quelle chose? Est-ce que par hasard tu n'aurais pas remarqué si ta sœur fréquente une autre personne à part moi? On t'a dit qu'elle fréquentait une autre personne? Non. On ne m'a rien dit. Mais je doute fort de sa franchise envers moi. Écoute, Matt, ma soeur ne te trompe pas. Rassure-toi. Si tu l'as dit. Mais bon, attendons qu'elle revienne. Certainement qu'elle m'éclairerait sur un point. Oui, Je peux avoir de l'eau à boire, s'il te plaît? bien sûr. Attends que je te donne une eau bien fraîche. Ok, merci. Tu sais, quand je lui parlais, en le regardant, c'est comme si je suscitais en lui de la haine. Il avait un tel regard froid. À un moment donné, je me suis sentie rejetée. C'est comme si je n'avais plus de l'importance à ses yeux. C'est juste l'impression que tu as eue. Et je ne pense pas que ça soit le cas. N'oublie pas que tu l'as effacé. Et là, tu as un homme blessé dans son orgueil. Et c'est normal qu'il soit fermé. Laisse-lui un peu le temps et j'espère qu'il te pardonnera. Je l'espère bien. Mais je crains une chose. C'est de ne plus retrouver l'intimité qu'on avait avant. Une faute avouée est à moitié pardonnée, dit-on. La confiance dans votre vie de couple en a pris un coup, certes. Mais cela peut se réparer. Et surtout si tu y mets du tien. Et en y associant Dieu, bien sûr. Car sans lui, vous n'y arriverez pas. Hein. Oui. J'avoue que de ces côtés-là, j'étais un peu négligente. Mais j'essaierai de m'y mettre. N'essaye pas. Tu dois t'y mettre et immédiatement. Ouais. Et puis, j'ai bien peur qu'il aille raconter à sa mère quelque chose. Déjà qu'elle me déteste. Ça sera une bonne occasion pour qu'elle demande à son fils de me quitter. Mais toi aussi, pourquoi tu n'as jamais fait aucun effort d'améliorer ta relation avec elle? Ah, Mathilde, ce n'est pas moi. Elle m'a jamais aimé dès le premier jour où Jean-Marc m'a présenté à elle. J'ai fait tous les efforts possibles pour être bien avec elle. Mais en vain. Elle a toujours campé dans sa position hostile. Que je fasse quoi? Hein? Écoute, tu ne dois pas attendre des belles mères qu'elles aiment leurs belles filles. Bizarrement, ça a toujours été confus entre elles. Mais toi, tu ne dois pas rester fataliste. Tu dois t'imposer à elle. Tu dois la pousser à t'aimer. Et, à ton avis, en faisant quoi? Cherche à lui donner raison sur tout ce qu'elle dit ou qu'elle pense. C'est quoi cette histoire? Oui, je te dis.
Les belles-mères ont toujours voulu que les belles-filles soient à leur merci. Afin de mériter leur confiance, bien sûr. Si elle te dit qu'elle connaît mieux son fils que toi, tu le lui concèdes. Et si tu vas chez elle et que tu trouves de la vaisselle sale, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à les nettoyer avant qu'elle ne sorte des propos désobligeants. Et tout ça parce que je veux garder mon mari. Oui. Jean-Marc a une maman très possessive. Et à ce que je sache, c'est son seul fils. Ils ont certainement eu une relation très intense. Et toi, en t'immisçant dans leur vie, tu as certainement interrompu leur complicité. Et c'est normal qu'elle ait de l'aversion à ton égard. Et toi ne restes pas sur ça. Avec une telle belle-mère, on n'est pas à l'abri de critiques malveillantes. Et surtout que si elle pense que tu ne fais pas bien les choses pour son fils. Ma chère, de ce côté-là, tu n'as pas du tout tort. Mais je préfère qu'on garde nos distances. Vu qu'elle me déteste déjà, je ne m'aurais pas que ça puisse empirer un jour. Ce n'est pas la solution. Au contraire, l'éloignement fera qu'empirer votre relation. C'est toi qui as été épousée, donc tu es la fille adoptive de sa mère. Et de ces faits, tu seras toujours liée à la famille de Jean-Marc. Tu comprends ça? Je ne veux pas comprendre. Léo. Ça sent bon. Tu prépares quoi? Le fumbo. C'est quoi quand il est Ah, monsieur Nash. Bonjour, c'est vous ça? Bonjour, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Bien habillé, comme un ministre. Merci bien. Alors, vous allez où? Bien sûr que je viens voir Peggy, elle est là? Peggy, je ne pense pas qu'elle est là. As-tu vérifié si elle est là? Mais pourquoi vérifier puisque je vous ai dit qu'elle n'est pas là? Ok, comme ça j'entre et je l'attends jusqu'à ce qu'elle soit là. Okay. Non mais, monsieur Nash, vous n'allez quand même pas faire ça, vous n'êtes pas chez vous ici. Et je te rappelle aussi, Jean-Pi, que tu n'es pas chez toi, ok? Maintenant laisse-moi passer. Bon, attendez. Revenez un peu comme ça, je vais vous laisser. Et pourquoi? En fait, parce que je ne pense pas qu'elle ait envie de vous voir. Envie de me voir, c'est qu'elle est là, Jean-Pi. Non mais, bon, elle est là, mais elle est trop occupée. Occupée? Eh bien moi, elle sera obligée de me voir pour une affaire de la plus haute importance. Maintenant, pousse-toi de là. Oh, mais monsieur Nash, qu'est-ce qu'il y a? Jean-Pi, ne te mets plus jamais au travers de mon schéma, ok? C'est quoi ça? Comme l'amour, ça rend fou. Hein. Comme c'est petit, tout m'a cassé. Tu vois, parfois il faut laisser les choses se faire toutes seules. Docteur Henri. Ah oui. Qu'est-ce qu'il vient chercher ici, celui-là? Quoi? C'est ton ex? Oh oui, il me fait chier, c'est pas le truc. C'est comme une sangsue, là. Il m'énerve pour rien. Salut Peggy. Que viens-tu chercher, Nash? Je vais te voir, non? Eh bien, ça ne peut pas être possible. Tu ne vois pas que je de la visite? Peggy, tu ne me diras pas qu'il est plus important que moi quand même. À ton avis? Et qui est-il d'ailleurs? Quelle drôle de manière. De quoi je mêle? Monsieur va voir ailleurs, ok? Ça ne te paraît pas clair? Si je suis là, c'est pour causer à ma fiancée. Hé, rectificatif, Nash. Je suis ton ex. Ce n'est jamais fini, Peggy. Tu rêves, hein? Écoute, Nash, je te demande juste de t'en aller d'ici et de laisser le docteur Henri s'affairer à me soigner mes blessures. Quoi? C'est ce qu'il t'a dit, lui? Ah bon? Moi, je plante et lui arrose, c'est ça? N'importe quoi, t'as planté quoi? Dis-le! Complètement ma boule. Et toi, là, si tu me cherches, tu le trouveras. Nash, fiche-moi la paix maintenant, parce que j'en ai assez d'attendre sur net. Tu ne me le diras jamais assez, Peggy. Sache que je ne suis pas prêt à lâcher du lest. J'ai suffisamment de ressources pour soutenir un siège. Attends, où te crois-tu là, Nash? Dans un champ de bataille? Mais tu vas te battre avec le vent? Au contraire, je me battrai pour t'éloigner de vautours qui rôdent tout autour de toi. Attends,
Jusque-là, je vois que tu n'as pas encore compris que toi, tout comme moi, nous appartenons au passé de l'un de l'autre. Arrête de regarder le passé, sinon tu seras de passé. Tu veux pour moi une histoire passée, là. Peggy, après tout le temps passé ensemble, tu ne peux pas tourner la page comme ça. Et tu veux que je tourne cette page comment, hein? Sois galant, monsieur. Respecte quand même cette page tournée de sa vie, voilà. Parce que c'est toi le droit à l'écrivain. Je t'invite de pas me chercher, t'es chaud de moi, toi. Hé, monsieur, pourquoi ce genre de comportement barbare? Ne te joue pas de moi, hein. Qui est barbare, hein? C'est bien. Jean-Pierre, Jean-Pierre, c'est avec que t'es point, hein.